Ces agents sont équipés de caméras piétons. La voie est libre! Ta caméra enregistre? Ouais. La dernière innovation dans la lutte contre le crime. Tu le tiens bien? Ouais. Ouais. Voici à quoi ressemble leur travail. Dans cet épisode, Vous n'allez pas? une arrestation policière Je vais vous bouffer le pif. Non, non. vire au cauchemar. Un cambrioleur sème les agents avec insolence. Et le client d'un pub Il va falloir recoudre. est frappé par une femme. Relâchez-moi! Le service de nuit fait partie du boulot de tous les agents équipés de caméras piétons. Au début de la semaine, quand l'activité est plus calme, les heures déjà longues peuvent sembler interminables. À Burton-on-Trent, Steve Flynn espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Steve Flynn, police secours, Burton. Le lundi, le service de nuit est plutôt calme, ce que la plupart des agents détestent. Mais on a l'habitude. Le lundi, c'est souvent comme ça. Mais la nuit, la situation peut basculer en un clin d'œil. Ouais, une polo blanche. Le conducteur est un danger public. T'as intérêt à t'arrêter, mon gars. Je te laisse sortir le temps que je vérifie l'immatriculation. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi je vous arrête? La vitesse? Ouais, Je suis à la bourre, j'ai fini tard. je vois. Alors que Steve inspecte le véhicule, un appel urgent lui parvient. Il a peut-être été poignardé. C'est votre jour de chance. Au revoir. Et occupez-vous du pneu avant aussi. Quand on entend le mot poignardé à la radio alors qu'on est en service, ça nous alerte. On dresse l'oreille. 49 et 05 en route aussi. La priorité, c'est d'aller sur place pour tenter de sauver la vie de cette personne. Deux autres agents ont répondu à l'appel et sont avec l'homme grièvement blessé à la main. Mais lui et sa compagne prétendent qu'il s'agit d'un simple accident et qu'il n'a pas été poignardé. Il est tombé et il s'est coupé la main. On a bu. C'est pour ça qu'il saigne. Vous pouvez nous décrire ces personnes? De l'autre côté de la ville, Ben Green intervient sur les lieux d'un autre incident, un vol présumé en pleine rue. Il est avec la victime. Ben Green, police secours, Burton. Il dit qu'il marchait le long de la route, quand deux individus se seraient approchés et l'auraient agressé sans raison. La victime connaît ces deux agresseurs. Leurs noms sont diffusés à toutes les équipes. Ils sont connus de la police. L'un d'eux est celui qui est blessé à la main. Écoutez, On va appeler une ambulance au sujet de votre main, mais là, je vous arrête pour vol. J'ai rien fait, je suis innocent. Reculez, reculez. Je vais vous bouffer le pif. Non, je vais vous plaquer au sol. Reculez. Les caméras piétons enregistrent l'agressivité de l'homme et les efforts des agents pour le maîtriser. Je suis pas débile, je sais que j'ai rien fait. vous n'allez pas. Au sol. Plaquez-le au sol pour éviter qu'il m'agresse. À l'arrivée de Steve, l'homme change sa version des faits. Il affirme désormais qu'il a bien été poignardé. On vous a coupé avec quoi? On m'a lacéré avec un couteau. Lâchez-moi. Du calme, laissez les ambulanciers travailler. Mais il nie avoir commis un vol. J'ai la main coupée, on m'a attaqué, et vous racontez que j'ai volé quelqu'un? Ça va pas la tête? Chérie, calme-toi. L'homme s'agite tout seul, de plus en plus. J'ai pas peur de vous. Calmez-vous. Stop. Calmez-vous. Non, vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui, hein? Vous êtes qui? Calmez-vous, j'ai dit. Calmez-vous. Calmez-vous immédiatement. Ce monsieur semblait effectivement avoir été lacéré, ou en tout cas blessé par un objet tranchant. Selon nos informations, il était question d'un couteau. Les ambulanciers doivent vous soigner. Pour la dernière fois, voulez-vous qu'ils regardent votre main? On a su plus tard que l'homme aurait frappé quelqu'un au visage et qu'il se serait coupé lui-même sur une dent de sa victime. Justement, l'homme qui prétend avoir été volé présente une dent cassée.
La victime avait une dent cassée. Une partie de la dent avait disparu. Il avait du sang sur le visage. D'après lui, un des agresseurs l'aurait frappé au visage. Il a donné le nom des 2 hommes qui l'auraient attaqué dans la rue pour lui dérober son manteau. Nouvelle coïncidence, un manteau très ressemblant est retrouvé au domicile du 2e suspect. Ce dernier est placé en garde à vue. Les ambulanciers ont bandé la main de l'homme blessé, mais il a besoin de soins supplémentaires. Plus tard, à l'hôpital, Lâchez-moi! la situation devient de plus en plus dangereuse. On m'a lacéré avec un couteau. Et Steve demande de l'aide. C'était une bonne journée hier. On a fait 2 arrestations chacun. Dans le centre-ville de Stoke-on-Trent, Damien Ammons, alias Damo, et Kerry Broadhurst vont démarrer leur service de nuit. Comme ils risquent de travailler 6 bonnes heures avant de pouvoir prendre une pause, Kerry a apporté de quoi prendre des forces. Il est un peu gluant. Quelqu'un m'a donné une recette de brownie facile à faire. C'est l'utiliser dans certains restaurants de Londres. Je me suis dit que si c'est bon pour les restos londoniens, ce sera bon pour nous. En tout cas, personne n'est encore mort. Il est 23 h. Damo patrouille. À son insu, non loin de là, un événement hors du commun est en train de se dérouler. Un homme défonce la porte d'une boutique de paris sportifs à la hache. Quelques instants plus tard, il ressort les mains vides et part tenter sa chance de l'autre côté de la rue. Cette fois, Damo est au bon endroit au bon moment. L'homme s'en prend à un autre magasin. On a entendu un fracas. On s'est dirigé vers Ticket Max et on a vu la porte de devant réduite en miettes. Damo entre avec prudence. Au début, on ne pense pas au danger de la situation. On entre parce qu'on veut attraper le coupable. On ne sait pas ce qu'il a sur lui ni ce qu'il a utilisé. De toute évidence, il s'est servi d'un outil pour franchir la porte. On a su plus tard que c'était une hachette. En parcourant le magasin, j'ai effectivement sorti mon taser. J'ai commencé à me diriger vers le fond du magasin où j'ai pu voir un homme seul, portant un sac à dos. En gros, il faisait du shopping. Les caméras de vidéosurveillance du premier étage du magasin de mode montrent l'intrus en train de se servir dans le rayon homme. J'ai fait le moins de bruit possible. J'ai éteint ma radio qui faisait du bruit pour m'approcher discrètement de lui. Les renforts ont déjà été demandés. Kerry en fait partie. Damo voit ou entend encore quelqu'un à l'intérieur du magasin. Il faut appeler les chiens. Ils ont peur pour Damo, mais ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Damo et l'intrus jouent à cache-cache. On se croisait dans le magasin. C'était un peu gênant. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte que j'étais là. La lumière était allumée, il y avait de la musique, ce qui aura pu couvrir le bruit que j'ai fait en arrivant. Mais quand on rentre par effraction quelque part en faisant du boucan, on ne traîne pas sur place. L'homme sourit en sortant et en passant près de Damo. Mais des agents l'attendent au bout de la ruelle et là, il ne sourira plus. 6-1, homme arrêté. Je vous arrête pour cambriolage. La partie est enfin terminée pour le cambrioleur. Alors que l'homme est emmené, Kerry fouille la ruelle. Elle soupçonne l'intrus d'avoir jeté ses affaires avant son arrestation. On a des gants. On a aussi des clés. Il y a un sac à dos. Attention à la tête. Oui, je crois que le cambrioleur du TK Maxx portait un sac à dos. Il était noir. Il y a une hache dedans. Je n'ai pas envie d'y fourrer ma main et d'y déposer mon ADN. En plus de la hache, Kerry trouve d'importants indices. Le sac contenait un passeport
et des papiers avec un nom et une adresse. Le suspect avait déjà été arrêté. On a pu faire correspondre une photo de lui ce soir avec celle qu'on avait déjà et avec celle du passeport. Une affaire rondement menée. C'était du beau travail d'équipe. Les policiers armés sont arrivés. La brigade cynophile a procédé à une fouille minutieuse du magasin pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres voleurs, ni personne à l'intérieur. En gros, 8 ou 10 agents des forces de l'ordre nous ont permis d'acquérir la conviction dont on avait besoin concernant la culpabilité de l'homme. Il a l'air plutôt content de lui. C'est rare de surprendre ce genre de cambriolage, surtout quand on se trouve par hasard au bon endroit au bon moment. Ça a été un gros coup de chance. Suite à sa virée shopping nocturne, l'homme est condamné pour les 2 cambriolages à 6 mois de prison et a versé 155 € à un fonds d'aide aux victimes. À Burton, un homme déclare avoir été agressé par des voleurs dans la rue. Il a donné à la police le nom des 2 coupables présumés. Les 2 individus ont été arrêtés. L'un est parti immédiatement en garde à vue, l'autre est d'abord conduit à l'hôpital pour soigner une coupure à la main. Il peut tout à fait marcher, mais préfère jouer la comédie. Il a fait semblant de dormir. Et d'un coup, sans prévenir, il a ouvert les yeux et a bondi en direction de mon collègue. Il essayait de lui donner un coup de tête. À ce moment-là, on s'est bagarré avec lui et on a été obligé de le maintenir au sol. Vous nous laissez examiner votre main? Vous vous levez pour frapper et mordre. Vous me connaissez? Oui, je vous connais. Restez assis sans bouger. Je veux pas voir vos jambes bouger. Gardez vos jambes Allez immobiles. vous faire voir. C'est ce que je fais. On a demandé à une autre équipe de nous apporter des sangles pour maintenir immobiles les jambes de l'homme, pour éviter qu'il donne des coups de pied et mieux le maîtriser. On va vous relever, d'accord? Je pèterai pas un plomb. Je le jure sur la tête de ma mère. Si je jure sur sa tête, c'est que je suis sérieux. Je pèterai pas un plomb. Il y a encore des enfants dans le service. Ça m'arrangerait si vous pouviez surveiller votre langage. Vous voulez bien? Venez. L'homme obéit à l'infirmière, mais les caméras piétons des agents filment les insultes à leur encontre. Vous me faites pas peur. Je sais. N'oubliez D'accord. pas. Je vous prends à 1 contre 1 quand vous voulez. Mais vous oserez pas. Vous êtes des lavettes. Dans la rue, c'est quand vous voulez. Quand vous voulez. Assis. Quand vous voulez. Ensuite, on a eu droit à une petite série d'insultes, ce qui n'avait rien de surprenant. L'individu auquel on a affaire n'est pas très sympathique. Il a très souvent eu affaire à la police. Il sait comment marche le système. Il a l'habitude. Emmenez-moi au poste. Attendez, Allez, emmenez-moi au poste. asseyez-vous. Il est toujours comme ça avec nous. Il n'a aucun respect pour les forces de l'ordre. Je pense qu'il a parfois l'impression qu'il est intouchable et qu'on ne peut rien contre lui. Tu me laisses là à cause de la caméra. On se fait pas d'illusions, on finira par le recroiser. T'es une lavette. Tu vois ta mère et ta meuf? Si tu t'en occupes pas, ben c'est moi qui le ferai. Ouais, je vais les violer. Et tu feras quoi? Tu feras quoi? Vous êtes filmé. Ouais, et alors? Je dis ça pour vous. Tu feras quoi alors, hein? Les provocations sont interrompues par l'arrivée du médecin. Vous le laissez regarder? Vous refusez les soins? Ouais. Nos caméras tournent, hein? Désolé, docteur. Au revoir. Pour un lundi, la soirée est particulièrement mouvementée. On se croirait un samedi. Je m'attendais pas à ce qu'il se passe tout ça à 2 h du matin. À minuit, tout était calme et désert. Et d'un coup, il y a eu ces 2 petites interventions et ça a été l'escalade très rapidement. C'est étonnant. L'homme en garde à vue continue de clamer son innocence. Ils m'ont accusé de vol. Vous me connaissez quand même. Je m'en fiche que vous pensiez que j'ai raison ou pas, vous me connaissez. Regardez ma main si j'enlève le bandage. J'ai la main d'un voleur ou j'ai la main d'une victime de vol? Franchement, rien qu'en vous regardant, comment voulez-vous que je puisse juger de votre culpabilité? Je ne sais pas si vous êtes coupable ou pas. J'ai rien fait. On m'a lacéré la main. Ben trouve qu'il proteste peut-être un peu trop. Quand vous allez en garde à vue, vous devez nous remettre tout ce que vous avez dans vos poches, jusqu'à ce que vous soyez libérés. Il nous a tendu un trousseau de clés en essayant de nous dire qu'il était à lui. Quand on a essayé les clés chez la victime, elles ouvraient la porte de l'immeuble et la porte de l'appartement de la victime. Donc ce n'étaient pas les clés du suspect. Il y a 40 minutes, l'homme refusait de rester aux urgences.
Monsieur, je peux aller à l'hôpital? Vous en venez? Ouais, mais j'ai pété un plomb, je resterai calme. Vous allez vous comporter différemment si vous allez à l'hôpital maintenant? Je me suis calmé, non? Il est près de 4 heures du matin quand les agents ramènent l'homme aux urgences, en espérant que ce sera la dernière fois. Je suis pas débile, je sais que j'ai rien fait. Finalement, personne n'a été accusé du vol présumé dont se plaignait l'homme à la dent cassée. Mais l'homme à la main coupée a été reconnu coupable de refus d'obtempérer, condamné à des travaux d'intérêt général et au port d'un bracelet électronique pendant 1 mois assorti d'un couvre-feu. Il doit aussi payer 200 livres à une association d'aide aux victimes. Il est 5h30 du matin à Uttoxeter. Rich Limmer termine bientôt son service. Rich Limmer, police secours, Uttoxeter. On lui a signalé un grave accident de voiture avec une personne grièvement blessée. Quand les secours reçoivent un appel au sujet d'un accident de la route, on fonce avec le gyrophare allumé et toute sirène hurlante, parce que notre priorité consiste à sauver des vies. À son arrivée, Rich découvre une scène stupéfiante. Où est le conducteur? Dans la voiture. Ah bon? Une camionnette a dévié sur le mauvais côté de la voie, est montée sur le trottoir et a percuté une maison. On aurait dit que quelqu'un avait cherché à reproduire une cascade de jeux vidéo ou quelque chose dans ce goût-là, parce que la camionnette était totalement encastrée dans le mur de la maison. Rich étant le premier représentant des différents secours à arriver, il doit s'occuper en priorité du conducteur. La première heure est évidemment primordiale pour l'administration des premiers secours, ainsi que des soins médicaux potentiellement nécessaires dispensés par les ambulanciers, médecins, etc. Vous devriez plutôt passer par la maison. Mais Rich distingue à peine le conducteur à cause de toute l'eau qu'il transportait. Au moment de l'accident, l'eau a jailli et s'est répandue partout dans le véhicule. Mais comme il faisait chaud dans l'habitacle, ça a provoqué de la buée et de la condensation. L'agent doit passer par la maison pour atteindre la voie d'accès au garage, bloquée par la camionnette. Ça va quand même? Vous avez froid? J'ai froid. D'accord. Oui. L'homme est mal en point. Il a froid et il est trempé à cause de l'eau qui a giclé partout. Il est conscient, il respire, il parle, mais il est à 2 doigts d'entrer en état de choc. Vous tenez le coup? Oui. Parlez-moi, éteignez le moteur. Maintenant qu'il est avec l'homme, Rich se rend compte qu'il est soudé à son siège. Bon, vous êtes coincé où? Vous avez mal où? J'ai mal à la jambe et au cou. À la jambe et au cou. À ce moment-là, je ne pouvais pas procéder à une complète évaluation de ses blessures. Continuez à me parler pour rester éveillé jusqu'à ce que l'ambulance arrive, d'accord? L'homme est comprimé entre l'airbag et le dos du siège, qui a été poussé vers l'avant par une grosse citerne. C'était une sorte de fût industriel grand comme ça et large comme ça, rempli d'eau. Il y avait aussi des nettoyeurs à vapeur. En basculant brutalement vers l'avant, tout ce matériel a poussé la cloison de séparation et le siège conducteur. Il est 5h45. Les autres services de secours sont arrivés. Quand on est le premier arrivé sur les lieux d'un accident, rien n'est plus réjouissant que d'entendre des sirènes arriver, parce que ça veut dire qu'on va avoir de l'aide. Il se plaint de douleurs cervicales et dorsales. Les pompiers sont équipés de matériel de désincarcération. En coupant la portière, ils pourront faire sortir le conducteur en utilisant une attelle d'extraction. On tâche de l'extraire en toute sécurité sans lui causer de nouvelles blessures ni aggraver celles dont il pourrait déjà souffrir. Un tas d'ambulanciers se tiennent prêts à l'emmener à l'hôpital pour soigner ses blessures. Une partie importante du bâtiment a l'air d'avoir été percutée. Suite à ça, il y a eu des dégâts à l'intérieur de la maison. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas parlé au conducteur, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le mystère reste entier. La crainte à présent, c'est que le bâtiment ait été fragilisé. Veuillez me confirmer que les occupants de la maison sont sortis et qu'ils vont bien. Je suis avec les occupants, ils vont bien. Ils passent seulement la serpillière parce que la camionnette a percuté le mur des toilettes et qu'il y a de l'eau partout. La propriétaire est étonnée que l'accident n'ait pas été plus grave. C'est ce qui manque d'arriver tous les matins.
Ah bon? Oui, parce que les voitures, surtout les camions, roulent vite ici. On a eu de la chance que ce soit une camionnette. Le conducteur est très secoué. Ce n'est pas étonnant. Il a percuté un gros poteau ici, et ça, c'est un contrefort très épais qui protège un mur de briques de 23 cm. Il a dû le sentir passer, c'est sûr. Alors que le jour se lève, Rich cherche à comprendre pourquoi le conducteur s'est retrouvé sur le trottoir du mauvais côté de la route. Il n'était pas au téléphone apparemment. On a écarté cette hypothèse. On tient compte des conditions météo, d'une éventuelle fatigue au volant, du téléphone, de la consommation d'alcool ou de stupéfiants, c'est-à-dire des 4 pires facteurs de mortalité au volant. C'était difficile de savoir avec certitude comment et pourquoi il avait fait une sortie de route. Pour être franc, je ne sais toujours pas. Par chance, la maison n'a pas trop souffert et elle a été réparée depuis. Le conducteur a été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Il a reconnu plus tard qu'il avait manqué de vigilance au volant. Il a perdu 5 points sur son permis et a dû payer 350 livres d'amende. Le samedi soir, les policiers de nuit équipés de caméras piétons s'occupent le plus souvent de troubles à l'ordre public dans le centre et de gens trop alcoolisés. Il est 20h à Stoke-on-Trent. Pour Kerry et son équipier, Murdoch Pye, ce samedi commence comme tous les autres. Le vigile nous fait un signe de la main. Ils interviennent au sujet d'un homme ivre mis à la porte d'un supermarché. Dites, monsieur, attendez-moi. Chaque service a ses bons et ses mauvais côtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vigile dit que vous êtes un peu casse-pied. Un bon service pour moi, c'est quand je suis occupée du début à la fin. Parce qu'il passe vite et que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ne retournez pas au Tesco, vous allez avoir des ennuis. Bon. Rentrez bien. L'homme ne pose aucun problème et poursuit son chemin. On s'en sort bien vu l'heure. Il est 20h20. C'est un bon échauffement pour Kerry. Tu as vu mon sprint? J'ai vu ça. Mais elle n'a pas le temps de reprendre son souffle. Un pub du centre-ville a été le théâtre d'une altercation entre clients alcoolisés. Un homme a été frappé avec un verre. Un homme et une femme sont maintenus au sol par 8 vigiles. Il y en a un. Là. Kerry reste dans la rue pour parler aux 2 coupables présumés. Murdoch entre dans le bar à la recherche de la victime. Un homme et une femme suspectés d'avoir commis l'agression sont immobilisés par les vigiles. La femme était sûrement la plus violente des deux. Elle était déchaînée. Je vous écoute. Mon collègue m'a appelé dans le bar. Le gars refusait de laisser son verre alors qu'on lui demandait de partir. En gros, on l'a escorté à l'extérieur. Attendez. Une fois dehors, on s'est rendu compte qu'elle avait frappé un client avec une bouteille à l'arrière de la tête. C'est pour ça qu'elle a du sang sur la main droite. Je crois que le client saigne aussi. Baissez un peu la tête. Murdoch est avec l'homme qu'elle a frappé. Il va falloir recoudre. Franchement, vous avez besoin de points. On la retient parce que le client voudra porter plainte. Et lui, là? C'est lui qu'on a expulsé du bar. Il refusait de laisser son verre, il était agressif envers mon collègue. Et comme il lui a craché dessus, il l'a maintenu au sol ici. Il est très agressif. Je crois qu'elle a aussi craché sur quelqu'un. C'est faux. D'accord. En l'état actuel des choses, je vous arrête pour agression. Donnez-moi l'autre main. En l'état actuel des choses, je vous arrête pour agression. Vous pouvez garder le silence. Ces 2 personnes étaient impliquées dans la bagarre d'après les vigiles. Je leur passe les menottes à toutes les 2. Je les arrête pour agression et je m'occuperai du reste plus tard. Je vous aide à prendre votre sac? J'ai besoin d'une clope. Non, vous êtes en état d'arrestation. Non, vous êtes en état d'arrestation. C'est bon, laissez-moi juste prendre mon sac. On a la vidéosurveillance. Passez-moi mon manteau. Calmez-vous. Je peux prendre mon manteau? Je crois que souvent, si c'est une femme policier qui intervient quand il y a un homme et une femme qui sont surexcités... Lâchez-moi! La femme est celle que ça perturbe le plus. Elle a besoin de rivaliser. Relâchez-moi! Vous m'avez coincé le bras! Je veux sortir! Relâchez-moi! Ce n'est pas toujours évident de garder son calme, alors que notre but, c'est d'interagir avec les gens de façon normale.
Kerry va rencontrer le compagnon de cette femme. Et là, elle a besoin de garder tout son calme. Je vous explique ce qui va se passer. Montrez-moi vos mains. Il a essayé de s'enfuir. Il est redevenu agressif. L'autre main, s'il vous plaît. L'autre main. J'étais pas agressif. J'ai besoin de partir, je veux partir. D'accord, écoutez-moi. Rapprochez vos mains. En l'état actuel des choses, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Apparemment, vous auriez craché sur un vigile au niveau du visage. En attendant d'en savoir plus, je vous arrête. D'accord? Mais les menottes en plastique de Kerry craquent. Ce n'est pas vous qui choisissez si vous êtes menotté ou pas. Et Kerry craque à son tour. D'accord, marchez sans menottes, mais on va vous mettre immédiatement dans une voiture de police. Je m'assois tout seul. Assis. J'ai utilisé les menottes en plastique parce que j'avais menotté la femme avec mon autre père et que Murdoch était dans le pub. Quand j'ai vu qu'il était pénible, j'ai voulu l'immobiliser davantage en le menottant. Sauf qu'il a réussi à les enlever en tirant dessus. Elles sont en plastique. Elles ne sont pas idéales. On s'en sert en secours si besoin est. Vous avez pas besoin de m'attacher les bras. Je resterai assis normalement. Heureusement qu'il y avait plein de videurs, sinon il aurait reçu du gaz lacrymo. En voiture. D'accord, pas de problème. Me tordez pas le bras. Des renforts sont arrivés pour emmener l'homme au poste. Je suis quasi sûre que Murdoch se déhanchait sur la piste de danse pendant que j'étais dehors. Mais je l'ai laissé tranquille. Kerry parle à une autre victime. Le métier de videur est vraiment ingrat. On vous a craché au visage? Oui. Par l'homme? Oui. Souhaitez-vous porter plainte? Oui, je porte plainte contre lui. La femme m'a frappé au visage. J'ai une marque, vous voyez? Oui, il y a une rougeur. Pas de problème, on s'en occupe. Merci. Murdoch sort enfin du pub et il arrête la femme que Kerry a déjà arrêtée tout à l'heure. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? Oui. Bon, très bien. Je l'avais coffré pour agression. Mais Murdoch explique qu'elle a frappé la victime à la tête avec un verre par 2 fois. Le gars dans le pub s'est disputé avec son copain à cause d'une partie de billard. Le gars sort et dit au copain de madame que ce n'est qu'une partie de billard. Il revient dans le pub et sent qu'on le frappe à l'arrière de la tête avant de recevoir un coup à l'oreille. Le gérant du pub, qui se tenait pas loin, dit qu'elle est arrivée en courant avec un verre à la main et qu'elle lui a fracassé sur la tête. Pour être honnête, je ne connais pas la gravité des blessures. Tout a été bandé. Il a l'oreille qui saigne, mais je ne vois rien à cause du bandage. Et la femme qui a agressé le client ne se sent plus très bien, elle non plus. Elle est malade. À la voir, j'imagine que c'est à cause de l'alcool et rien d'autre. Mais elle recevra des soins médicaux si elle en a besoin. Le videur a confirmé qu'on lui a bien craché dessus, mais sans vraiment l'atteindre. L'homme a donc été libéré. La femme, accusée de coups et blessures, a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 12 semaines de prison avec 1 an de sursis. Elle doit aussi payer 500 livres à une association d'aide aux victimes de crimes. Niché dans la campagne vallonnée du Staffordshire, voici le petit bourg de Uttoxeter. Les agents comme Rich Lemmer connaissent personnellement la plupart des habitants. Tu me prends de l'argent aussi? Non? Bon, j'aurais tenté. J'aime bien être policier à Uttoxeter. On sert la collectivité, les habitants vous connaissent, vous respectent et vous parlent. J'aime bien cette ambiance. Ici, les gens se connaissent bien. Ça fait que le travail est plus axé sur la collectivité. On pourrait estimer qu'il s'agit d'une police à l'ancienne. Hier soir, Francesco, un salon de coiffure, a fait l'objet d'un cambriolage. Des milliers d'euros de produits pour les cheveux ont été volés. Mais pour la propriétaire, Paula, cela va au-delà d'une perte financière. Je l'ai dit et répété, ce salon n'est pas un commerce pour moi, c'est mon bébé, c'est toute ma vie. Je considère mes employés comme des membres de ma famille. J'étais dans tous mes états, j'étais anéantie. Je pense que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. On peut en parler? Oui, bien sûr. C'est la 2e fois que le salon est cambriolé en 2 semaines. Rich est déterminé à attraper le voleur. Une empreinte de pas a été trouvée sur la scène. Rob Standish, de la police scientifique, est chargé de mettre un visage sur cette empreinte. Toutes les semelles existantes sont rangées selon des classifications types, un peu comme les empreintes digitales. On a les semelles avec des zigzags, des carrés, des cercles. Cette base de données de semelles sert à identifier les empreintes trouvées sur les scènes de crime.
Potentiellement, chaque empreinte a une spécificité. C'est ça qu'on cherche. Certains voleurs ont des chaussures dédiées. Ils les portent seulement quand ils font un cambriolage, avant de les ranger. Ça veut dire que des crimes commis il y a 9 ou 12 mois pourraient encore être reliés à une paire de chaussures, vu qu'elles n'ont pas été portées tous les jours. D'autres indices pourraient avoir été enregistrés par la vidéosurveillance. Mais dans cette petite ville, il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Rich vient regarder les images tournées à l'heure du vol par l'une des caméras d'une agence immobilière. En général, le cambriolage d'un salon de coiffure n'est pas perpétré par des habitants d'une autre ville, mais plutôt par des locaux. C'est pour ça qu'on était quasiment sûr qu'on trouverait les auteurs du vol parmi un petit nombre de gens à Uttoxeter. Voilà. Rich a de la chance. Quelqu'un a été filmé par la caméra. J'ai identifié un suspect grâce aux images. Il a tendance à marcher en traînant les pieds. Quand il marche, il a tendance à baisser un peu la tête et toujours en traînant des pieds. Il marche à toute vitesse. Ouais, on dirait que c'est notre suspect. Ouais, c'est sûr, il n'y a aucun doute. C'est clair et net. Il paraît étonnant que l'homme ait choisi de porter une tenue aussi voyante. Mais l'agent pense savoir pourquoi. Ça doit être pour faire croire qu'il va au travail. Mais tout ce que j'y vois, c'est l'intentionnalité de l'acte. Parce que ça montre qu'il a clairement l'intention de commettre ce crime. Il est sorti pour ça. C'est un acte prémédité. Rich a maintenant un nom concernant le suspect. Et un appel anonyme va faire le reste. Un habitant a appelé de manière anonyme le salon de coiffure. Il disait avoir vu le suspect en train de vendre des produits de coiffure dans le bourg et aux alentours. Je suis sorti pour essayer de trouver cet individu. Totalement par hasard, je suis tombé sur lui alors qu'il marchait dans le bourg. Je l'ai interpellé et je l'ai emmené en garde à vue. Rich organise une perquisition au domicile du suspect. Mais en se rendant sur place, il entend parler d'un incident à cette même adresse. Malheureusement, 2 hommes venaient d'entrer par effraction et il y avait des produits capillaires éparpillés sur le balcon. L'appartement du cambrioleur présumé vient d'être cambriolé. Voilà. Un cambriolage a eu lieu dans un salon de coiffure de Uttoxeter. Un homme a été arrêté et Rich se rend à son appartement pour recueillir des preuves. Mais cet appartement vient également d'être visité. Ces produits correspondent aux articles volés chez Francesco. Il rend compte de ses découvertes à ses collègues. En gros, Francesco a été cambriolé. J'ai arrêté mon suspect. Il est parti en garde à vue. Et maintenant, quelqu'un est entré par effraction chez lui pour voler ou prendre les produits que l'autre avait déjà volés. J'ai vu 2 hommes descendre dans la rue en courant. Une voisine raconte qu'elle a vu 2 hommes louches avec des sacs s'enfuir en courant. Ils descendaient la rue en courant pendant que je remontais tranquillement. Un petit avec la tête bandée et un grand blond costaud avec des sacs. Tandis que la police part à la recherche des possibles suspects, Rich regarde s'il reste encore des produits volés dans l'appartement. Police! S'il y a quelqu'un, montrez-vous! Police, s'il y a quelqu'un, montrez-vous. Un coup d'œil rapide permet de trouver un élément qui pourrait relier le suspect au cambriolage. Même semelle qu'hier. C'est la police. À l'étage, il trouve des preuves compromettantes supplémentaires. Dans l'appartement, ou plutôt la maisonnette, il reste quelques-uns des articles sur le lit. Ce sac pourrait être un de ceux qui ont servi hier soir. Mais je procéderai à une perquisition en règle dans un instant pour récupérer ce que je peux. Il se trouve que le suspect que j'ai arrêté n'a pas pu appeler qui que ce soit, parce qu'en l'arrêtant, je lui ai confisqué ses 2 téléphones. Ça voudrait dire que quelqu'un a assisté à l'arrestation, que cette personne savait que les produits étaient ici et s'est introduit dans l'appartement dans l'intention de les récupérer et de les revendre. Les articles volés sont rassemblés. Certains produits sont estimés à 10, 20, 30 euros. C'est pas cher payé pour être beau. N'oubliez pas qu'il s'agit uniquement des produits capillaires qui n'ont pas été emportés. Il reste un tas d'articles qui n'ont pas encore été retrouvés. Je dois en avoir pour 500 livres dans les bras. Il nous manque peut-être encore 2 à 10 fois plus. Y aura-t-il assez de preuves pour coincer l'homme gardé à vue?
L'image d'une empreinte de pas trouvée dans le salon de coiffure a été imprimée. Rich la compare à la chaussure trouvée sur place. Regarde, tu as vu? Oui, regarde le milieu. Des chaussures trouvées à l'appartement reliaient le suspect aux scènes des deux cambriolages, et on en a trouvé qui correspondaient aux deux empreintes de pas relevées sur la scène du cambriolage. Les preuves s'accumulent. Rich tombe sur un autre élément d'une importance capitale. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit habituellement chez un célibataire. Fer à friser de tulipes, non. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Le nom du fer à friser résonne chez lui. Un fer à friser tulipe à 100 livres. Top là! Ça relie notre gars au premier cambriolage. Le fer à friser figure sur une liste d'articles volés lors du cambriolage du salon de coiffure. Il devait le garder pour une grande occasion. Pour sa copine. Ouh là là! Le fait de trouver une pièce à conviction aussi déterminante fait joliment avancer la reconstitution du puzzle. 3 semaines plus tard, le cambrioleur présumé ne se présente pas à son audience de mise en liberté provisoire. Il serait trop malade. Rich s'apprête à lui remettre en main propre la convocation à sa prochaine audience. On pensait qu'il serait chez lui, cloué au lit à l'hôpital ou quelque chose de cet ordre. Monsieur, vous avez eu mon message alors? Oui. On découvre qu'il est dehors et qu'il est en train de rentrer à pied chez lui. L'homme explique qu'il a une maladie contagieuse. Le traitement dure longtemps? Je sais pas. Je vois le médecin ce matin. Il me dit de ne pas l'approcher. Je veux pas être filmé. Il a reçu la lettre qui lui donne un autre rendez-vous pour l'audience. Très bien. L'homme soupçonné d'avoir cambriolé le salon de coiffure attend encore d'être jugé. Quant aux agents, ils sont toujours à la recherche des personnes entrées par effraction dans son appartement. Quand on patrouille dans les rues de Burton le soir pendant le week-end, il faut faire preuve de psychologie et de tact. Le bon sens est souvent plus efficace que la sévérité pour persuader les derniers clients des pubs et des boîtes de nuit de rentrer chez eux tranquillement. Steve Flynn le sait bien. Il est 3h30 du matin. Un établissement a fermé à 3h et un autre va fermer d'un moment à l'autre. Les rues du centre-ville sont bondées. Ça va? Nickel. Ouais? Je m'appelle Tommy. Salut. Vous vous appelez comment? Steve. Enchanté. Pareil. Veillez sur moi, j'en ai besoin. Steve garde un ton amical. Si ça devient tendu, prévenez-moi. Je vous appelle. À chaque fois qu'on arrive le plus tranquillement possible, les gens s'en rendent compte et vous voient davantage comme une aide que comme un policier. Moi, c'est Dylan. Kay et Steve, je suis à votre service. Si ça dégénère, je vous protégerai. D'accord. On vous appellera. Vendu. La justice, ça rigole pas. Vous pouvez y aller si vous voulez. Bon, je vous laisse. Salut. 3 hommes se disputent. Steve continue à utiliser la méthode douce. Oubliez le problème et rentrez chez vous. Il n'y a pas de problème. Il y en a eu un. Tout ce que je veux, c'est que vous vous sépariez et que vous disparaissiez. Personne n'est fâché, n'est-ce pas? Non. Parfait. Il faut éviter de se disputer avec les gens. Il faut éviter d'en avoir par-dessus la tête à chaque fois, parce que sinon, c'est un coup à se retrouver avec des situations cauchemardesques à gérer tous les jours. C'était même pas une grosse dispute. Une demi-heure plus tard, Steve reçoit un appel au sujet de quelqu'un qui n'a pas réussi à rentrer chez lui. Des ambulanciers ont été appelés pour aller voir un homme éméché dans la rue. Quand ils sont arrivés, le gars était un peu agressif, verbalement et physiquement. Ils se sont mis à distance pour rester en sécurité et ils nous ont appelés. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sous, on l'a trouvé dans la ruelle. D'accord. On a garé l'ambulance là, mais il a commencé à s'exciter. Ah bon? Ouais. Les habitants ont appelé les secours, pensant que l'homme essayait d'entrer par effraction chez quelqu'un. Il avait un côté du visage égratigné. Vu comme il titubait, il y avait des chances pour qu'il soit tombé à un moment donné. Vous avez besoin de l'ambulance? Oui, je... Steve veille à ce que l'homme ne gêne pas les voisins. Hey. Mon pote... Il a une égratignure. Ouais, j'ai vu. C'est bénin.
Merci. Vous habitez où? L'homme donne une adresse située dans une rue adjacente. En fait, il n'essayait pas du tout d'entrer par effraction quelque part. Il pensait être devant chez lui. C'est déjà arrivé que des gens se trompent d'adresse, qu'ils entrent et que les résidents trouvent quelqu'un sur le canapé le lendemain matin au réveil. Vous vivez avec qui? Qui d'autre est à la maison? Heureusement que la porte d'entrée était fermée à clé. Sinon, les habitants auraient pu le trouver au réveil à côté d'eux dans le lit. On vous raccompagne? Je crois. Je vous raccompagne, ouais? Oui. D'accord. Tu nous suis en voiture? Allez, venez, on y va. Je vous raccompagne jusque chez vous. Ça vous va? Oui. Super, par là. Par là. Vous pouvez venir. C'est moi qui viens. Allons-y. Je suis bourré. Je vous tiens pour pas que vous tombiez. Merci mon pote. Merci. Désolé. C'est rien, y a pas de mal. Vous vous êtes seulement trompé de rue. Beaucoup de rues de Burton, surtout dans le quartier où on était, sont construites selon le même cahier des charges. Si bien qu'à cette heure de la nuit, après quelques verres, toutes les maisons se ressemblent énormément. Merci mon ami. Ne tombez pas. L'homme a l'air soulagé à plusieurs égards quand le trio arrive dans la bonne rue. J'ai envie de faire la fête. Ouais. Il y a une urgence. Il faut pas traîner. Steve vient de recevoir un appel qui requiert une intervention immédiate. Il doit ramener cet homme chez lui sans perdre de temps. Je peux conduire votre voiture aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Dans quelques mètres, il sera bien rentré. Je peux? Vous avez vos clés? Vous pouvez fouiller. Pas de clés? Tenez. C'est quoi? Ah non, c'est un badge Harry Potter. Non? Je cherche autre chose. Ok. Si ça avait été une baguette magique pour faire disparaître l'homme, Steve aurait pu être tenté. C'est quoi? Tenez, c'est Harry Potter. J'en ai pas besoin. Merci quand même. La porte s'ouvre. Bonjour, pardon de vous déranger. Cet homme vit ici? Oui. Ouais? Il a un peu bu. Il s'est trompé de maison, c'est tout. Il s'est oublié aussi. L'expérience de Steve et la méthode douce s'avèrent payantes une fois de plus. Vous pouvez entrer. Non, merci, au revoir. Entrez. Bon. Mon ami. Rentrez avec madame. Mon pote, je t'aime bien. Moi aussi, mais j'ai du boulot. Tu vas où? Tu vas où? Je t'aime bien. Rentrez ou je vous arrête. D'accord. On est satisfait. La femme a reconnu l'homme quand elle a ouvert la porte. Elle s'occupe de lui maintenant. Il aura sûrement mal au crâne demain matin. Mais on est content qu'il ne passe pas la nuit en cellule de dégrisement.